Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les poissons pour cette semaine. Nous avons le 4 de coupe et en d'autres paquets, le 2 de coupe. 4 de coupe, 2 de coupe. Ok, d'accord, très bien. Alors, le 2 de coupe. Le 2 de coupe nous parle d'une relation. Relation sentimentale, relation professionnelle, amicale, hein, peu importe. Mais ça nous parle d'une relation. Le 4 de coupe, alors, avec le 4 de coupe, généralement, on s'ennuie. On décroche. Ça nous parle de lassitude, cette carte du 4 de coupe. Oui. Alors, parfois de réflexion. Est-ce que vous êtes dans la réflexion par rapport à une relation? Est-ce que vous décrochez d'une relation ou d'un travail? Est-ce que vous êtes insatisfait? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Je vais dire autre chose. Je vais dire autre chose. Parfois, le 4 de coupe peut, par rapport à une relation, peut encourager à de la communication. Oui, oui, oui. Il y a peut-être des relations qui sont difficiles à maintenir dans votre vie. On peut demander à faire des efforts quotidiens. Parce qu'on se lasse, parce qu'on prend pour acquis l'autre. Voyez, c'est peut-être le moment de mettre de la nouveauté, de se rappeler que ce que l'on a construit avec quelqu'un est beau et fort. C'est aussi une possibilité. Prenez ce qui vous parle. Qu'est-ce qu'on a derrière? 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, oui, ça peut être le fait de travailler à améliorer une situation. Mais on va regarder pour vous les poissons. On va regarder. Allez, poissons, du 29 avril au 5 mai. Eh bien, revoilà notre 8 de Pentacle. Tiens donc. Huit de Pentacle, As de Pentacle. Waouh! 3 de Pentacle. 8 de bâton dans le défi. 8 d'épée. Poisson, 29 avril au 5 mai. Waouh! 6 d'épée, As d'épée, et ben dis donc. Alors, est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Ok. L'As d'épée. Bon. L'As d'épée, c'est un nouveau départ. L'As d'épée, c'est un nouveau départ, il est clair, il est net. Et il est tranchant, ce nouveau départ, avec la carte de l'As d'épée. Alors oui, on peut rechercher une vérité, rétablir l'ordre là où il y a des ordres. Parfois, ça peut parler de documents officiels, bien évidemment. Mais moi, je pense qu'il doit y avoir des retards qui entravent votre avancée, qui entravent des projets. Oui, oui, parce que j'ai l'huile de bateau dans le défi. Donc, il est complètement possible, oui, qu'il y ait des retards qui entravent des projets ou une avancée. On peut parler aussi parfois de tension, de stress, de malentendus. Voyez, oui. Avec l'As d'épée, on y voit clair. On tranche parce qu'on y voit clair. On coupe des liens parce qu'on y voit clair. On prend un nouveau départ parce qu'on y voit clair. Mais on va commencer. On ne va pas faire la guidance avec le dos de paquet. 8 de Pentacle et As de Pentacle. Ok. Le 8 de Pentacle parle de perfectionnement, de labeur, l'ambition de réussir quelque chose, d'évaluation, de discussion, de pourparler. L'As de Pentacle parle de croissance, de nouvelles opportunités, de projets que l'on concrétise et d'un nouveau départ. Je pense que vous travaillez à un nouveau départ. Je pense que oui, je pense que vous travaillez par rapport à un nouveau départ. Alors, on peut bien évidemment reprendre des études ou faire une formation pour aller vers un nouveau travail, voyez-vous, complètement, c'est une possibilité. Mais le 8 de Pentacle, pour moi, on travaille à améliorer son quotidien. C'est une période de transformation. Il y a quelque chose qui nous satisfait pas, donc on remet des choses en question. On veut recommencer sur un meilleur chemin, on veut partir sur un autre chemin, on veut évoluer.
On veut aller vers de meilleures choses. Et pour moi, vous travaillez là en ce moment, vous allez le faire, pour aller vers de meilleures choses. Que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Prenez ce qui vous parle. Le 3 de Pentacle, c'est ce que vous voulez. Le 3 de Pentacle peut nous parler de concrétiser des projets, peut nous parler d'avoir plus de revenus. Alors oui, hein, avec le 8 de Pentacle, on y travaille, on est dans la persévérance. Mais ouais, le 3 de Pentacle peut vraiment parler de concrétiser des projets, peut-être avoir une promotion, peut-être avoir de meilleurs revenus. Après, le 3 de Pentacle peut aussi nous parler d'être au clair dans ce que l'on veut pour définir des objectifs. Voyez, d'avoir un esprit clair par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à ce que vous souhaitez. Peut-être que certains poissons veulent se réaliser professionnellement, veulent une nouvelle collaboration. Pourquoi pas? Votre défi, c'est le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton dans le défi, généralement, il y a des freins. Ouais, il y a quelque chose qui donne peu de résultats. C'est pas qu'on bosse pas, hein, c'est pas qu'on se donne pas à fond. Mais parfois, il y a quelque chose qui peut prendre du temps, on n'arrive pas à agir, il y a des freins. Les démarches que l'on peut faire donnent peu de résultats pour l'instant. Avec ce 8 de bâton ici. D'où, effectivement, le fait là d'être un peu... vous voyez, ouais. On va continuer. J'allais dire quelque chose, mais je le dirai après. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est ce qui vous aide. C'est ce qui vous aide. Avec le 8 d'épée, on a ce sentiment d'être dans une impasse, d'être pris au piège. On peut complètement se décourager. Ah oui, complètement. Ce qui vous aide, avec le 8 d'épée, alors bien évidemment, je vais dire, c'est d'avancer. Oui, alors, bien évidemment, oui. On doit se libérer de quelque chose. Voilà, avec cette carte du 8 d'épée, on doit se libérer de quelque chose. Généralement, la clé de notre prison, elle est entre nos mains. Avec cette carte du 8 d'épée. On doit ouvrir les yeux, on doit remettre de l'ordre en soi. Vous voyez? Oui, ouvrir les yeux, remettre de l'ordre en soi. On s'impose des choses, on s'auto-impose des choses avec cette carte du 8 d'épée. Il y a quelque chose qui est en désordre. On ne sait plus où donner de la tête. Ouais. C'est comme si ce qui se passe dans votre tête est un peu en désordre. Ouais. Alors, on ne doit pas se laisser entraîner par son impulsivité. Oui. Ben non, puisque nous avons le 8 de bâton dans le défi. Donc, vous ne devez pas vous laisser entraîner par votre impulsivité. Moi, il y a des restrictions, des peurs, de l'auto-sabotage. Le 8 d'épée ici peut vous dire de reprendre le contrôle, mais on va la recouvrir. Nous allons la recouvrir. C'est mieux. L'issue de la guidance, c'est le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, effectivement, lassitude, ennui, stagnation, sentiment d'enlisement. Vous voyez? Oui, des difficultés. Peut-être, mais peut-être qu'ils sont là depuis un moment, hein, pour certains poissons. Pourquoi pas? Oui. Il y a quelque chose, la lassitude, la routine, l'insatisfaction, il y a quelque chose qui devient compliqué pour vous. Vous voyez, professionnellement ou sentimentalement. Complètement, ouais. On s'est peut-être trompé de chemin. Donc, on travaille à en prendre un nouveau. Voyez? Oui. Avec le 6 d'épée, c'est un passage, bien évidemment. On quitte une situation connue pour aller vers une situation totalement inconnue. On embarque, je veux dire, pour un voyage, mais c'est une transition. On va vers quelque chose de plus paisible. On quitte quelque chose. Vous voyez? Oui. Dans cette guidance, il y a un chemin qui peut être long et ardu. Pour l'instant. Avec le 6 d'épée, on va vers quelque chose, vers une plus grande clarté, vers une meilleure compréhension des choses. Il y a peut-être des obstacles sur votre chemin. C'est peut-être, vous résistez peut-être à laisser derrière vous quelque chose. Donc, si c'est vous qui refusez de laisser derrière vous quelque chose, vous stagnez. Oui. Je ne dis pas que c'est facile de laisser quelque chose derrière soi.
Je vais recouvrir des cartes. Allez. Donc, avec le 4 de coupe ici, je vais la recouvrir, mais je pense qu'on vous dit de ne pas, avec la guidance, hein, maintenant que la guidance est faite, je pense qu'avec ce 4 de coupe ici, on vous dit de ne pas vous complaire dans une situation insatisfaisante. Je recouvre le 4 de coupe. Aïe, aïe, aïe. Et ouais, 4 de coupe et la carte du pendu. Alors, 4 de coupe et pendu. Ça peut parler d'une période d'attente ou de sacrifice. Et cette période d'attente ou de sacrifice, ça entraîne un sentiment d'ennui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a quelque chose... Ou alors, encore une fois, je viens de le dire, hein, vous vous complaisez dans une situation qui ne vous satisfait pas. Je ne dis pas que c'est facile d'en sortir, je ne dis pas que ça se fait en un claquement de doigts, hein, mais alors pas du tout. Hein. Mais ouais, pour l'instant, est-ce que vous vous sentez coincé, bloqué dans quelque chose qui n'est pas satisfaisant pour vous? Ou alors vous devez sacrifier quelque chose en partant, et c'est pas évident de le faire, oui. Ouais. On peut vous inviter, avec le 4 de coupe et le pendu, à réfléchir sur les causes de ce mécontentement. Et à chercher des moyens de retrouver de l'enthousiasme et de la joie de vivre. J'en remets une. Mmh. 4 de pentacle. Oh, bah, tiens donc. Alors, on va en parler aussi 2 secondes. Je vais déjà parler du 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, ouais, il y a une tendance à la possessivité, la peur de perdre quelque chose, alors peut-être de l'argent, bien évidemment, oui. Vous allez devoir, les poissons, envisager des sacrifices pour retrouver un équilibre, pour partir vers autre chose, pour... ouais, pour moi, c'est ça. Hein. Vous allez devoir envisager un sacrifice. Ouais, ce qui n'est pas... ouais. Et nous avons... Eh ben, nous avons le diable. Bah, bien évidemment, le diable. La dépendance, oui. Ouais. La manipulation. Pourquoi pas? Dépendance, manipulation. 8 d'épée, le diable. Bah, effectivement, hein, on peut complètement se sentir dépendant, financièrement, peut-être. Hein, comme on a le 4 de pentacle, peut-être financièrement pour certains poissons. Après, ça peut être de la négativité. On est super négative, on s'auto-sabote. Vous voyez? Ouais. Pour moi, il y a ce sentiment d'être piégé ou limité par des habitudes ou des dépendances destructrices. Il faut reconnaître que l'on porte des chaînes. Il faut reconnaître que l'on porte des chaînes et il faut, avec la carte du diable généralement, briser ces chaînes. Sortir de cette dépendance. Vous voyez? Oui. Est-ce que vous laissez dominer dans une relation qui vous tient à cœur? Pourquoi pas? Ouais. On va continuer. Ok, 8 de pentacle. Reine de pentacle. Alors, est-ce qu'avec le 8 de pentacle, vous travaillez... alors, bien évidemment, on travaille pour avoir plus d'argent, hein, bien évidemment. Pourquoi pas? Oui. Pour faire fructifier des acquis, pour avoir une réussite financière ou matérielle. C'est possible avec la reine de pentacle et le 8 de pentacle. Après, on travaille sur son bien-être. La reine de pentacle, elle s'occupe de son bien-être. Je recouvre l'as de pentacle. 5 d'épée. Waouh. Le 5 d'épée parle d'adversité, de tristesse, d'hostilité, d'impasse, de calomnie, de rancœur, de compétition, de trahison.
Aïe, aïe, aïe. Alors, est-ce que vous êtes... Alors, il est possible que certains poissons, il y a une situation où vous vous sentez impuissant ou coincé à cause d'un conflit. Vous n'arrivez peut-être pas à prendre un nouveau départ à cause d'un conflit. Vous vous sentez coincé dans une situation à cause d'un conflit. Complètement possible. Prenez ce qui vous parle. Waouh. Ok. Bah, le 2 de coupe revient. Oui, alors c'est ce que vous voulez. 3 de pentacle, 2 de coupe. Alors, bien sûr, peut-être que certains poissons ont besoin d'y voir plus clair et de définir des objectifs plus clairement par rapport à une relation ou un partenariat. Bien évidemment. Après, pour d'autres, si on souhaite concrétiser des projets, collaborer avec certaines personnes, oui, bien évidemment. Le 2 de coupe nous parle d'union professionnelle ou sentimentale. C'est l'un ou l'autre. Soit vous souhaitez aller vers une nouvelle collaboration, une nouvelle union, ou soit vous devez définir des objectifs plus clairs par rapport à une collaboration ou par rapport à une union. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Sur le 8 de bâton, le 8 de bâton. Oh purée, oh, j'y crois pas. Et allez hop. Et allez hop. Purée. J'ai de nouveau le 8 d'épée, mais j'ai de nouveau le 8 d'épée qui revient, quoi. Oh, purée. Oui, là, ce sentiment d'enfermement, de restriction, là, ouais. Vous devez vraiment aller arrêter avec les pensées limitantes, adopter une nouvelle perspective des choses. Il y a vraiment ce sentiment d'enfermement, de restriction qui nécessite un sacrifice ou une introspection pour être surmonté. Cavalier de bâton dans le défi. Je le disais avec le 8 de bâton, hein, c'est pas le truc le plus rapide du monde. Le cavalier de bâton dans le défi... alors, est-ce que vous voulez partir? Est-ce que vous voulez briser des liens? Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui est beau parleur, qui est rusé? Alors, je dis beau parleur, voilà, mais ça peut être une femme, hein, bien évidemment, hein, ça ne manque pas. Hein, c'est pas réservé aux hommes. Hein, mais oui, pourquoi pas? Après, bien évidemment, on peut être complètement dans l'impatience. Ouais. C'est trop long, c'est trop lent, ça avance pas assez vite. On peut être complètement dans l'impatience. Ouais. On veut se précipiter. Ben, ouais. Bien évidemment. Mais si vous êtes dans la confusion, ne vous précipitez pas. Après, il est possible qu'il y ait des délais. Oh, purée. Oh, purée. Ah ouais, mais là, ouais. Il est possible que pour l'instant, je ne sais pas si je l'ai dit, il est possible que pour l'instant, parce que j'ai le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, c'est des efforts, c'est soutenu, hein, on y va, on ne compte pas ses heures, par exemple, hein, si on travaille. Et puis pour l'instant, peut-être que les résultats sont médiocres par rapport à tous les efforts que vous faites. Et ouais, donc c'est super chiant. Quand on fait beaucoup d'efforts et que ça ne paye pas, c'est super chiant. Ouais. Après, vous pouvez être dans un travail insatisfaisant et en vouloir un autre, dans une relation insatisfaisante et en vouloir une autre. Bref, c'est ce qui vous aide, le 8 de pentacle ici. Donc, de toute façon, pour moi, le 8 de pentacle ici, ce qui vous aide, c'est le travail minutieux et d'être dévoué pour atteindre la réussite. On vous encourage. On vous dit que le travail acharné, la détermination porteront leurs fruits, même si ce n'est pas le cas là, maintenant. Tout de suite, il y a cette nécessité de continuer à apprendre, à développer des compétences, peu importe, pour s'assurer un avenir plus prospère, vous voyez. Mais c'est ça. Eh oui, il faut continuer. Je suis désolée, complètement. Parce que le succès, il vient du travail acharné, de la détermination et de la patience. Et vous n'êtes pas trop dans la patience, je peux le comprendre.
Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ah bah oui. Bah ça va pas plaire. Bah non, parce que j'ai la grande prêtresse. Donc, ouais, peu de changements en vue pour l'instant. Je suis désolée, hein, mais c'est ça la guidance. Peu de changements en vue pour l'instant avec la grande prêtresse, avec la carte du pendu. Ah mais clairement. Ah oui, oui. Ah oui. Bah oui. On peut être dans une période d'isolement, on peut être dans des incertitudes, dans l'observation de la situation. Mais c'est vrai que... alors, c'est pas parce que je dis peu de changements pour l'instant que les choses ne vont jamais changer. Voyez-vous? Bah oui. De toute façon, l'énergie qui vient de l'extérieur, c'est le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, c'est plutôt... c'est pas une énergie active, vous voyez? Pas du tout. Ah ouais. Et puis la grande prêtresse. Alors oui, la grande prêtresse, elle écoute son intuition, bien évidemment. Mais la grande prêtresse, elle vous dit que... on vous invite à suivre votre intuition. La grande prêtresse, elle vous dit que vous possédez les clés pour avancer. Vous voyez? Elle vous dit aussi que vous devez garder confiance en vous. Oui, oui, complètement. Ça parle de patience. Elle peut vous dire, la grande prêtresse, qu'il y a quelque chose à apprendre et à découvrir. On prend le temps dans ses actions. On fait preuve de sagesse. Et ouais. On prend le temps et on fait preuve de sagesse. Ouais. Le roi d'épée. Le roi d'épée, il fait des choix, il prend des décisions, mais il les prend parce que c'est clair dans sa tête, c'est clair dans son esprit, il planifie l'avenir. Il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Il a un esprit aiguisé, le roi d'épée. Vous voyez? Complètement. Ouais. Il fait confiance à sa logique et à sa raison. Il tranche, il fait des choix sans ses émotions, sans ses sentiments. Ce roi d'épée, oui, on peut vous parler, avec la grande prêtresse et le roi d'épée, d'harmonie entre l'intuition et la pensée rationnelle, pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Ouais, complètement. Il y a vraiment un besoin de clarté et de compréhension dans une situation de renoncement. Peut-être qu'une vérité peut aider à comprendre des sacrifices qui sont nécessaires. J'en remets une. Ok, ouais, puis ouais, non mais de toute façon, oui, mais bien évidemment. Oui, c'est chiant, c'est pénible, c'est le fardeau, c'est écrasant, c'est stressant. Avec la carte du 10 de bâton, bah bien évidemment que c'est super chiant, quoi. Ouais, ouais. Mm, mm, mm. Et ouais, c'est un 10, hein, donc vous allez pouvoir soulager ce fardeau, quoi qu'il en soit. Je le dis quand même, parce que, voilà, ouais. J'ai le 8 de coupe qui représente l'abandon. J'ai le 8 de coupe qui représente l'abandon, qui représente la situation, quelque chose est devenu insatisfaisant. On a ce désir de laisser cette insatisfaction derrière soi. Avec le 6 d'épée et le 8 de coupe. Oui, on a le désir de laisser cette insatisfaction derrière soi. On veut aller vers quelque chose d'autre, de plus authentique. On fait face à l'inconnu, on abandonne le familier, on s'engage sur un nouveau chemin de croissance, d'expansion. Oui, le 8 de coupe, il dit qu'il est nécessaire de laisser derrière soi des choses, des relations, des situations qui ne servent plus, qui ne nous servent plus. Il y a ce désir profond de changement, d'évasion, de remise en question, d'aller vers quelque chose de plus satisfaisant sur le plan émotionnel. Et, on se libère de certains attachements et on se dirige vers autre chose. C'est vraiment ça. Oui, peut-être que avec le 4 de Pentacle, est-ce que pour l'instant vous résistez à ce changement? Vous avez peur de l'inconnu? Est-ce que vous vous accrochez à des situations ou des relations qui ne sont plus bénéfiques? Ça vous retarde, bien évidemment, ça retarde votre cheminement. Peut-être que vous avez besoin de surmonter des peurs, hein, pour pouvoir avancer. Peut-être qu'il vous faut encore du temps, peut-être que c'est... Voilà, mais j'ai l'impression que vous allez devoir accepter une forme de perte pour pouvoir avancer. De coupe, ouais. Accepter une forme de perte pour pouvoir avancer. Ouais. Et peut-être que vous n'êtes pas certain de pouvoir accepter cette perte, entre guillemets, bien évidemment.
le 7 de coupe. Hein. Le 7 de coupe, on doit faire des choix éclairés. Voyez? Oui. Vous êtes dans l'indécision. Bah oui, parce que si vous devez renoncer à quelque chose ou à quelqu'un, bah vous êtes dans l'indécision. Avec le 7 de coupe, eh ben j'hésite. J'hésite, je ne sais pas quel choix faire. Donc, tant que c'est pas clair, effectivement, ça bouge pas, ça n'avance pas. Vous voyez? Bah oui, bien évidemment. Donc, vous devez prendre le temps d'y voir clairement, de regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir faire des choix éclairés. C'est peut-être le fait de ne pas arriver à faire un choix avec le 10 de bâton aussi qui vous pèse. Vous voyez, quand on n'arrive pas à se décider, c'est chiant. Ouais, il y a un choix émotionnel qui doit être fait. Réfléchissez à ce que vous désirez vraiment pour faire votre choix. Les poissons. Allez, je prends encore une carte. C'est quand vous y verrez clair que vous pourrez avancer, quitter une situation et laisser quelque chose derrière vous. Pour moi, c'est ça. Allez, je prends encore une carte. Poisson du 29 avril au 5 mai. Poisson 29 avril au 5 mai. Oh, ben elle est tombée toute seule, dis donc. D'autres paquets. Oh non, il y en a 2. Tant pis, je prends les 2. Ah bah oui, hein. Allez, allons-y gaiement. Hein. Adapté en genre, rien à prouver. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable. Si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter? Ta réalité. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Ouais, ça me fait un peu penser à la carte du pendu. Un petit peu, hein, bien évidemment, c'est pas exactement la même position. Palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. Oui, je pense que c'est ça. Pour l'instant, les choses n'avancent pas dans la direction que vous aimeriez, dans la direction que vous souhaiteriez. Je vais le dire comme ça. Oui, c'est le 4 de coupe pour vous. Oui, c'est le 4 de coupe, mais je vais garder aussi le pendu. Vous voyez ? Ce 4 de coupe, les poissons, parle d'introspection, d'insatisfaction, d'un besoin de réévaluation. Ça met en lumière un sentiment de lassitude ou d'ennui face à des situations, peu importe, oui. Il y a une période de remise en question, de recherche de sens, un peu comme la carte du 8 de coupe. On peut vous inviter en cette semaine à explorer vos émotions, vos désirs, prendre le temps de réfléchir à ce qui vous motive réellement, à ce qui apporte un sens véritable à votre vie. Vous voyez, ça peut vraiment être un appel à la recherche de nouvelles opportunités ou de nouvelles perspectives. Mais moi, je pense qu'il y a un temps de réflexion, puisqu'il y a cette carte du pendu. De toute façon, oui. Oui. Voilà les poissons. Je vous souhaite, les poissons, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.